quand les jeunes chanteurs français rendent hommage à Yves Simon. Dans l'album de reprise baptisé Génération éperdue, on trouve Christine and the Queens, Louis Garrel, Juliette Armanet ou encore Feu Chatterton. Un projet intègre, respectueux des textes du romancier intranquille. Edwige Moreau l'a rencontré et revient avec lui sur sa carrière et ses aspirations. Maman va cueillir des pâquerettes. Ah, tu vois, il y a 4 pistes là. Maman va cueillir des pâquerettes. Au pays des mers avec Juliette. En orbite depuis les années 70, Yves Simon est cet écrivain-chanteur dont les accents romantiques résonnent particulièrement auprès de la jeunesse. Aujourd'hui, la nouvelle scène française lui rend hommage à travers l'album Génération éperdue, soit une vingtaine de reprises faites par des artistes comme Junior, Feu Chatterton ou encore Soko. Classeur de lycée, y a tes rêves et tes secrets. Tous ces mots que tu dis jamais. Yves Simon navigue depuis toujours entre la musique, le cinéma et la littérature. On redécouvre ensemble ces trois facettes de l'artiste, avec la poésie comme fil conducteur. Que tu caches et qu'on condamne. Maman m'a fait connaître Brassens, j'avais 12 ans. Alors je l'écoute. Et à 12 ans, on est grand, hein. Je trouve ça sensationnel. Et je me dis, ça me donne envie. Et puis arrive Gainsbourg. Et puis arrive Dylan. Et je me dis, peut-être si Rimbaud existait aujourd'hui, il serait chanteur, ou il aurait fait partie des Beatles, ou il serait Bob Dylan. Et je me dis, c'est une manière poétique de s'adresser aux gens d'une manière directe. Les beaux jours, et Rimbaud qui voyageait au-dessus des printemps, nous disait du haut de ces nuages d'où venait le vent. Au Gauloise Bleu succède le premier album d'Yves Simon, Au pays des merveilles de Juliette, en 1972, vendu à plus de 100 000 exemplaires. Cette même année, il se retrouve sur la scène de Bobino, en première partie de son idole Georges Brassens. Sa carrière est lancée, son style intimiste et romantique s'affirme. Je dis ce que je vois, je parle des gens que j'aime, des gens qui ne sont plus là, ou des joies que j'ai eues. J'essaye, je crois, enfin c'est une sorte de règle de conduite, d'être le plus sincère possible, d'être le plus perméable possible à tout ce que je ressens, et ensuite d'être le plus sincère. Et je crois que c'est le plus difficile. J'ai jamais trouvé que j'avais une voix extra. Donc mon rêve quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'était d'être guitariste et puis de faire des musiques de films. Voilà, donc d'être compositeur. Donc, quand Diane Curis m'a proposé Diabolomante, je lui dis « Vous tombez bien, mademoiselle, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. » C'est l'occasion pour Yves Simon, qui a fait des études de cinéma, de raccrocher avec sa passion pour le 7e art et composer un énorme tube, de manière un peu inattendue. J'ai fait toute la musique du film, puis à la fin, elle me dit « J'aimerais bien une chanson. » Ah, j'ai dit « Non, j'aime pas l'idée de faire une chanson sur commande. » Et à ce moment-là, je reçois une lettre d'une jeune fille qui est en seconde et je reconnais que c'est une écolière, c'est un papier petit carreau et c'est une lettre d'amour. Et je me dis, elle a 15-16 ans, elle écrit comme une femme, donc ça me trouble. Je me dis, c'est ça le sujet de la chanson. Des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne. En parallèle de sa carrière de chanteur, Yves Simon explore son goût pour le romanesque. Et l'auteur est prolifique avec près d'une quarantaine de romans à son actif. Sa consécration vient avec La dérive des sentiments, qui obtient le prix Médicis en 1991 et parle d'une jeunesse en perte de sens. Celui qui m'a donné envie, à 20 ans, j'ai 20 ans, lui il a 5 ans de plus que moi je crois, il a le prix Renaudot, il est très beau, c'est le Clésio. Il m'a donné envie, comme Georges Perec. Je rends hommage, j'adore ça, rendre hommage aux gens qui m'ont placé sur une orbite. Comme quand on est jeune, on est influencé, alors on va à gauche, on va à droite, on va au milieu. Puis à un moment, les routes se rencontrent, puis ça mène quelque part. Et je crois que à la fois le choc, le Clésio et les chocs musicaux ont fait ce que je suis, c'est-à-dire écrivain et chanteur. Voilà.
Voilà. Hein. Minuit d'insomnie, je me perds dans les forêts d'Amazonie. Je me perds et j'oublie Manao sur ta